Bonjour, je suis Camille Sauvager, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, si tu me découvres pour la première fois, eh bien moi ma mission c'est d'aider les coachs et les thérapeutes à lever leur blocage et à définir un positionnement clair pour qu'ils développent leur visibilité sur les réseaux sociaux sans se prendre la tête. Aujourd'hui j'avais envie de te faire une vidéo pour te parler de la séance que je viens de faire là avec ma cliente. Je viens de terminer une séance avec une cliente. Nous sommes sur notre premier mois d'accompagnement et donc nous sommes en train de définir son client idéal, sa clientèle cible. Et parce que, petite parenthèse, si aujourd'hui tu n'as pas suffisamment de clients, si tu n'as pas de visibilité et que tu as des difficultés à communiquer sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement, il y a de grandes chances que l'explication vienne du fait que tu n'as pas encore défini ton client idéal. Et donc à partir du moment où tu ne sais pas à qui tu vas travailler, donc tu ne sais pas à qui tu vas t'adresser, eh bien c'est normal que tu ne saches pas quoi dire, d'accord ? Donc avec cette cliente, la semaine dernière, on a défini son message par rapport aux envies de son client, par rapport aux problématiques qu'il rencontre. Et puis aujourd'hui, au début de la séance, elle me dit bah voilà, depuis la semaine dernière, je suis un petit peu dans le flou, je suis pas à l'aise avec ma phrase, alors que la semaine dernière, elle était très inspirée et très enthousiaste. Et là aujourd'hui, elle me dit bah, j'ai bloqué. Je lui dis ah bon, et pourquoi t'as bloqué, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, elle trouvait que sa phrase était un petit peu son message, hein, donc son message était trop réducteur et qu'il n'exprimait pas tout ce qu'elle pouvait apporter à ses clients. Elle travaille avec des parents et elle me dit bah du coup voilà, je bloque, je suis un peu frustrée parce que moi j'ai envie d'aider tout le monde. Et ça, le syndrome de moi, j'ai envie d'aider tout le monde, je le connais bien, puisque moi-même, hein, je vais être très honnête, j'ai mis du temps, près de 3 ans avant d'accepter de cibler, parce que quand on cible son client idéal, le principal blocage, le principal frein à définir son client idéal, c'est qu'on a peur de s'ennuyer et surtout on a peur d'être frustré parce qu'on ne va pas pouvoir aider plus de personnes et surtout on ne va pas pouvoir aider davantage de clients et traiter différents sujets. Mais sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux choses en fait. C'est que, première chose, si aujourd'hui tu cibles, ça ne veut pas dire que tu vas devoir rester sur cette cible, sur ce positionnement toute ta vie. Tu vas pouvoir élargir ton positionnement, tu vas pouvoir à un moment donné élargir ton client idéal. Mais ça, tu pourras le faire à partir du moment où tu seras complètement lancé, que tu auras eu plusieurs clients, que tu auras une notoriété, déjà que tu seras connu et reconnu dans ton expertise. Là, tu pourras te permettre d'élargir ta cible. Mais aujourd'hui, si tu te lances ou si tu es lancé depuis quelques mois et que tu n'as pas encore attiré suffisamment de clients et que clairement tu ne génères pas encore assez de chiffre d'affaires pour te rémunérer, eh bien c'est indispensable de cibler parce que plus tu cibles, plus ça va être facile pour toi d'être inspiré pour communiquer, tu vas savoir exactement quoi dire et surtout les personnes quand elles vont t'écouter, quand elles vont te lire, elles vont tout de suite se reconnaître dans tes propos. Et ça va créer une connexion importante qui va fidéliser déjà les personnes et qui va leur donner envie de t'écouter, de te suivre plus régulièrement. Parce que tu vas être très précis dans tes propos. Donc ça, c'est le premier point important. Cible, parce que plus tu vas cibler, plus ça va être facile pour toi d'apprendre à communiquer et donc à être à l'aise sur les réseaux sociaux et à te mettre en avant parce que tu auras un message bien précis pour un type de personne bien précise. Et le deuxième point important, c'est qu'aujourd'hui, tu viens de lancer ton activité. Donc peut-être que tu n'es pas dans l'urgence financière, et tant mieux. Peut-être que tu vas à Pôle emploi, peut-être que tu as des économies de côté, peut-être que tu n'as pas besoin de gagner rapidement de l'argent. Tant mieux, parce que c'est pas bon de travailler dans la pression. Mais à la fois, j'ai envie de te dire, ne repose pas trop longtemps sur tes économies ou sur tes allocations de Pôle emploi, parce que c'est important que tu puisses le plus rapidement possible gagner de l'argent, enfin générer de l'argent avec ton activité. Parce que c'est ça qui va justement te permettre après de pouvoir élargir. C'est-à-dire que quand tu seras sûr que tu peux générer de l'argent avec ton activité, quand tu sauras comment attirer des clients et générer de l'argent avec ton activité, c'est là que tu vas aussi pouvoir te poser et réfléchir à ce que tu veux faire
par la suite. C'est là que tu vas pouvoir te connecter à ta vision, d'accord, et avancer davantage dans le sens de cette vision, et que tu vas pouvoir t'offrir le luxe, en fait, d'élargir ta cible, d'accompagner encore plus de personnes sur des thématiques un petit peu plus différentes. Mais dans un premier temps, l'urgence, c'est de générer de l'argent avec ton activité. Et ce que je disais ce matin avec ma cliente, c'est un peu, tu sais, moi je donne souvent cette image, c'est d'avoir la tête dans les étoiles, mais les pieds bien ancrés sur terre. C'est-à-dire avoir la tête dans les étoiles, c'est te laisser traverser et parfois même envahir par toute ta créativité, toutes tes envies, parce que c'est un moteur important pour moi, tu vois, de vraiment te connecter à toutes tes idées et tes envies, de les mettre par écrit, de décider dans quel timing à peu près tu veux les réaliser. Mais c'est très important d'avoir les pieds ancrés sur terre, d'avoir les pieds ancrés au sol. Et pour moi, cet ancrage, il tient en partie de ta réalité économique, de ta situation financière. Et c'est important que tu en fasses une priorité de générer de l'argent avec ton activité, parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir une assise, donc d'avoir une trésorerie pour développer d'autres projets, mais aussi d'avoir une certaine assise intérieure, c'est-à-dire d'avoir confiance en toi et très rapidement de voir que tu peux générer de l'argent avec ton activité. C'est vraiment une ressource très importante, parce que si tu mets trop de temps à générer de l'argent avec ton activité, tu vas très certainement y laisser beaucoup d'énergie. Et surtout dans l'énergie j'entends, tu vas y laisser beaucoup de confiance, tu vas peut-être passer du temps à douter, ou tu peux te fatiguer à faire plein de choses et avoir peu de résultats. Donc c'est vraiment important, tu vois, que tu en fasses ta priorité de pouvoir générer un chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir commencer à te payer. Et ensuite, après, tu vas pouvoir élargir ta cible. Donc, si tu as envie de savoir comment cibler, comment lever tes blocages pour pouvoir déterminer beaucoup plus facilement ton client idéal et aller en toute sérénité dans ce cheminement, eh bien, je t'invite à t'inscrire au webinaire live que j'animerai ce jeudi 27 mai à 11 h. Tu trouveras le lien en dessous de cette vidéo. Tu peux t'inscrire et puis on se retrouve jeudi en live. Je t'explique comment tu peux cibler, je t'explique comment lever tes blocages. Et puis tu pourras aussi surtout me poser toutes tes questions en direct et ça me fera très plaisir de t'y répondre. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à jeudi. Bye bye.